L'être humain est un esprit immatériel incarné dans un corps physique. Quand est-ce que cet esprit s'incarne dans le corps physique? Certaines personnes disent que ça a lieu à la conception, d'autres à la naissance, et d'autres encore quelque part de manière indistincte entre ces deux moments. Mais dans l'ouvrage spirituel intitulé « Dans la lumière de la vérité, message du Graal », il est dit que l'incarnation a lieu au milieu de la grossesse. Quelle en est la raison? L'esprit humain n'est pas quelque chose d'informe, quelque chose comme un nuage vaporeux ou une sphère, comme certaines personnes le disent. L'esprit humain a une forme humaine telle que nous la connaissons, c'est-à-dire un tronc avec une tête, deux bras et deux jambes. Et c'est pour cela que l'esprit doit s'incarner dans un corps qui a la même forme que lui, donc qui a une forme humaine. Ce corps, en effet, est un instrument qu'il va utiliser. Il entre dedans, cet instrument doit vraiment bien lui aller pour qu'il puisse l'utiliser correctement. Or, à la conception et dans les jours qui suivent, l'ovule qui a fécondé et qui commence à se diviser pour se multiplier ne forme qu'un amas de cellules qui n'a pas une forme humaine et dans lequel l'esprit, qui lui a une forme humaine, ne peut pas s'incarner. Dans les semaines qui suivent, et même pendant plusieurs mois, l'esprit ne peut toujours pas s'incarner parce que l'embryon en développement n'a toujours pas une forme humaine. En effet, comme nous l'apprend l'embryogenèse, l'embryon repasse par toutes les étapes du développement animal au cours de l'évolution. C'est-à-dire que l'embryon, à un certain moment, ressemble à un être marin, un mollusque marin, des poissons marins, ensuite à des êtres amphibies, ensuite aux êtres terriens, et ainsi de suite jusqu'au grand singe et finalement au corps humain. Alors bien sûr, l'esprit humain ne peut pas s'incarner dans l'embryon quand il a encore une forme de poisson ou de mollusque ou de reptile, mais en se développant, cet embryon va finalement acquérir une forme humaine, et le moment où il atteint cette forme humaine, c'est au milieu du 5e mois, ce qui correspond au milieu de la grossesse. Deux faits montrent qu'il en est bien ainsi, donc que l'esprit s'incarne à 4 mois et demi au milieu de la grossesse. Le premier fait est en relation avec les premiers mouvements de l'enfant. Très logiquement, lorsque l'esprit s'incarne dans le corps, il prend possession du corps et il va commencer à l'utiliser et entre autres à le mouvoir. Et il va en résulter les premiers mouvements de l'enfant. Comme peut en témoigner les mères, ces premiers mouvements débutent au milieu de la grossesse vers 4 mois et demi. Il y a un deuxième fait. Très logiquement aussi, lorsque l'esprit de l'enfant s'incarne dans le petit corps en formation, il arrive à proximité immédiate de l'esprit de la mère. Et à cause de cette proximité, la mère peut ressentir le genre d'esprit qu'est son enfant. Elle peut dire c'est un enfant calme ou très entreprenant ou encore d'autres choses. Et le moment à partir duquel cela est possible, c'est de nouveau à partir du milieu de la grossesse